que nous sommes là. Et tu nous visites chaque matin. Et le matin, on raconte ta bonté. Et lorsque le soir vient, on raconte ta fidélité. Ta fidélité est présente ici ce matin. Ta bonté est présente ici ce matin. Et cette bonté va nous conduire dans tes parvis, dans ta présence. Nos cœurs seront désaltérés et nourris. Et nous allons pénétrer dans ta gloire pour voir de nos yeux, entendre de nos oreilles, toucher par les mains de notre foi ton amour si immense et si glorieux. Dieu de toute miséricorde, bienvenue au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous sommes heureux de demeurer avec toi. D'ailleurs, à qui irions-nous? C'est toi seul qui possède la vie et les paroles de la vie. Et nous voulons cette vie éternelle. Et cette vie est en Jésus-Christ. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Rédempteur, comme notre berger, comme le divin maître, comme le chemin, la vérité et la vie. Saint-Père, sois béni ce matin. Honneur à toi. Oh Dieu des miracles. Dieu des miracles. Dieu des prophéties. Sois béni. Ce matin, tu as des brûlures, des ulcères d'estomac. Tu lèves le doigt et le Dieu qui guérit est présent ce matin. Parce qu'il nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom qui guérit. Ce nom seul guérit. Ce nom enlève dans le corps tout ce qui est maladie qui mène à la destruction. Tu lèves bien le doigt. Pose ta main sur ton ventre. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu qui guérit est là. Le Dieu d'Israël est là. Le Père de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu des miracles. À cause de l'alliance du sang de Jésus-Christ, opère ce matin des guérisons dans ses estomacs. Que toute ulcère d'estomac soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Disparaissez à l'instant même. Le nom de Jésus-Christ, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur vous. Et vous n'avez plus de place dans ce corps. Allez, sortez et allez dans les lieux arides. Recevez votre guérison ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as quelques boules dans le corps, et touche de ta main. Ta main est la main de Jésus-Christ ce matin. Et la main de Jésus-Christ va faire une opération chirurgicale. La puissance du Saint-Esprit va enlever ces boules-là. Et le feu du Saint-Esprit va les consumer entièrement et totalement. Pose ta main sur ces boules-là. Pourquoi seulement tu veux la gloire de Dieu? Espère en Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces boules sortent des corps. Toutes ces boules dans les corps, ce n'est pas votre place. Allez dans les lieux arides, sortez de ces corps au nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ne voient pas de loin ou de près, vous avez des problèmes de vision. Posez la main sur vos yeux. À celui qui a donné la vue à Bartimée est présent ce matin. Celui qui a dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé. Lave tes yeux et tu verras. Oui, il est là ce matin. Lave tes yeux dans le nom de Jésus-Christ. Lave tes yeux dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le nom de Jésus-Christ.
Celui qui a donné les yeux, qui a créé les yeux, ce matin, je demande à tous ceux qui ne voient pas de loin ou de près, que ta vision soit recouvrée au nom de Jésus-Christ. Recouvre ta vision au nom de Jésus-Christ. Vois de loin, vois de près, par l'homme de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui seul qui possède l'immortalité, celui qui voit de loin, qui est assis sur le trône. Ouvre tes yeux et contemple ta guérison ce matin. Si tu ne peux pas voir de loin, laisse tes verres et regarde. Si tu ne peux pas lire de près, enlève tes verres simplement et commence à lire. Reçois ta vision au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement, de cycle d'enfantement, le cycle homme ou femme, posez la main sur le bas-ventre. Sarah a enfanté. La mère de Samuel a enfanté. La mère de Samson a enfanté. La mère de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ils sont enfantés à 40 ans, après 40 ans de mariage. Pardon, à 40 ans plus tôt. Après 20 ans. Après 20 ans, le même Dieu qui donne les enfants est là. Dieu n'a jamais dit que tu es stérile. C'est le mot de l'ennemi. Car il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Nous nous appuyons, nous nous basons sur cette parole. Où Dieu dit multipliez-vous, et il dit à la femme tu auras des douleurs d'enfantement. Au nom de Jésus-Christ, tout homme et toute femme ici ce matin stérile là, recevez la semence de la vie. Recevez la semence de la vie. Portez la vie en vous. Produisez la vie en vous. Au nom de Jésus-Christ qui a donné la vie aux morts. Que les saints morts retrouvent la vie. Que les saints stériles retrouvent la vie. Homme ou femme, que les saints stériles reçoivent la vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, multipliez-vous à l'infini. En toute sagesse, bien sûr, au nom de Jésus. Amen. Tu es là ce matin, tu as des problèmes de vessie. Problème de vessie. Tu vas tous les temps aux toilettes. Il y a un problème urinaire. Sur ton bas-ventre. Jésus-Christ est présent. Je te dis, Jésus est là ce matin. Son nom est au milieu de nous. Sa présence est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont des problèmes de vessie, problèmes urinaires, recevez votre guérison ce matin. Dans le nom de Jésus, par l'alliance à la croix, au Seigneur, qui est pareil à toi, qui est semblable à toi. Nous voulons voir ta gloire ce matin. La puissance de ton esprit agir dans ces corps. Recevez votre guérison ce matin au nom de Jésus. Amen. Souvent, tu as comme une ombre, c'est opaque dans ta pensée. Dans ta pensée, comme s'il y a une ombre. Je ne dis pas la vue, ta pensée même. Il y a de l'ombre souvent qui passe dans tes pensées. Lève le doigt. Cette ombre va disparaître au nom de Jésus. Dieu de toute lumière, c'est toi qui es la lumière. Je commande, j'ordonne à ces obstacles, à ces ombres dans les pensées, dans les mémoires, aller dans les lieux amis dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Christ est la lumière. Recevez la lumière de Christ dans vos cerveaux, dans vos pensées, dans votre mémoire au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place dans ces cerveaux, tu n'as pas de place dans ces mémoires. Va dans les lieux amis, tu as été vaincu à la croix et livré publiquement en spectacle. Ce matin, au milieu de l'assemblée de Dieu, tu es livré en spectacle et tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Recevez l'éclairage, la lumière qui va illuminer votre cerveau, votre mémoire, vos pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Souvent, tu entends des voix qui sont des voix blasphématoires, qui veulent que tu insultes Dieu. C'est voilà qui insiste pour que tu insultes Dieu. Quand tu ouvres la bouche pour prier,
Ces pensées, ces voix qui influencent, elles veulent t'amener à dire des mauvaises choses sur Dieu. Lève le doigt et nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, esprit de diffamation, de blasphème, va dans les lieux alliés dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de pouvoir dans ces pensées, dans ces vies, dans ces cœurs qui se sont convertis à Christ et qui doivent adorer et louer le seul vrai Dieu. Esprit des ténèbres, va dans les lieux alliés dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de place dans ces pensées, dans ces cœurs, dans ces esprits. Que la puissance du Saint-Esprit vous habite et que la parole de Dieu, la parole de louange, de gloire, d'exaltation, d'adoration de Dieu soit sur vos lèvres au nom puissant de Jésus. Amen. On va concentrer beaucoup de choses pour ne pas trop traîner. Trois choses que je vais dire à la fois. Souvent tu as la gorge sèche. Priver, voilà. La gorge est sèche. Tu lèves le doigt. Tu souffres de sinusite. Tu lèves le doigt. Et toi aussi, tu as souvent des céphalées aiguës. Tu lèves aussi le doigt. Voilà. Posez la main sur la tête. Posez la main sur le front. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, sur la gorge et tout. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces maladies. Sur ces maux de gorge qui déchèchent la gorge, les sinusites, au nom de Jésus-Christ, les céphalées, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Allez dans les lieux alliés, vous êtes vaincus à jamais. Vaincus à la croix, portés à la croix par l'agneau de Dieu. Vous n'avez plus de pouvoir, ni le droit légal, ni le droit juridique de rester dans ces corps. Allez dans les lieux alliés au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez, vous n'avez pas de place là-bas. Vous n'avez pas de place. Vous avez été boutés hors en Jésus-Christ sur la croix. Recevez ce matin la guérison des gorges. Recevez ce matin la guérison des céphalées et des sinusites au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous concentrons. Bon, ok. Les sangs qui sont souillés, c'est-à-dire des sangs qui portent des germes ou des sangs qui sont SS. Levez le doigt simplement. Jésus-Christ va transformer et changer le sang. La vie se trouve dans le sang. Et Jésus-Christ a donné sa vie, son sang. Ce matin, ton sang va être changé et transformé. Il y a pouvoir dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a la vie dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame ce matin que le sang de Jésus soit maintenant infusé dans ton corps. Et que jamais, 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 au plus grand jamais, aucun problème de sang, aucune maladie de sang ne soit trouvée dans ton sang au nom de Jésus-Christ. Ton sang est purifié et assaini par le sang divin, par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, le sang de Jésus-Christ coule dans tes veines. Le sang de Jésus-Christ, le sang des miracles coule dans tes veines. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, souvent tu as des cycles de problèmes qui arrivent. Un cycle de problèmes. Un cycle de problèmes. Ça se répète. C'est annuel, c'est mensuel. À chaque fois ce problème se présente. Les problèmes se présentent à la même époque, à la même période. Tu lèves le doigt et le puissant nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, enlever ce cycle de problème, ce cycle des épreuves au nom de Jésus-Christ. Père Céleste et Saint, je prends autorité sur ce cycle infernal provenant des ténèbres de l'ennemi, de l'esprit de nos âmes, des âmes.
Va dans les lieux zadis dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je détruis, que ce soit selon les parents. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es vaincu. Que ce soit par les langues des hommes. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Que ce soit maintenant les problèmes envoyés par les magiciens ou les sorciers, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est opposé à ta force et à ta puissance. Tu es vaincu à tout jamais dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, soyez libérés de ce cycle infernal dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Je voudrais que tu regardes ton voisin. Regarde, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. La personne qui est à côté de toi, c'est une grâce de Dieu, c'est un don divin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son don? Alléluia! Je dis Alléluia! Je dis Alléluia! Je dis gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire au roi des rois! Gloire au Seigneur des seigneurs! Gloire à celui qui est, qui vient! Éternellement il est Dieu! Dans les cieux il est Dieu! Sur la terre il est Dieu! Dans ta vie il est Dieu! Que son nom soit béni. Qui aime Jésus? Oh, acclamons-le. Son nom est merveilleux. Vraiment au-dessus de tous les noms. Alléluia. Son nom donne la vie. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Jacques. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Dieu va te faire du bien ce matin. Je dis, Dieu va te renouveler ce matin. Dieu va te restaurer ce matin. Dieu va te réveiller ce matin. Dieu a quelque chose de bon pour toi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, il y a une loi sur la terre. Et cette loi-là dit ceci, que tout objet qu'on jette en l'air doit obligatoirement revenir sur la terre. On appelle cela la loi de la pesanteur. Tout ce que tu jettes en haut est obligé de revenir sur la terre. Et il y a une loi qui permet aux oiseaux de voler. Toi et moi, nous ne sommes pas des oiseaux. Cette loi-là ne s'applique pas à nous. Il y a une loi qui permet aux poissons de nager dans l'eau. Cette loi n'est pas pour nous. Il y a une loi qui permet à ce que quelque chose qui tombe, qui est debout et qui tombe, doit demeurer là. Tout ce qui est mort demeure inerte. Ne peut plus se lever. Alors, il y a une loi qui se passe toutes les lois. Écoutez-moi ce matin, une loi qui se passe toutes les lois. Et cette loi, on l'appelle la loi de l'esprit de vie. Écoute-moi, une loi, elle s'appelle la loi de l'esprit de vie. C'est cette loi-là qui donne la vie. Si Dieu enlevait la loi de la vie, parce que lui-même il est la vie, la terre sera inerte, il n'y aura plus jamais de vie. Ni dans les animaux, ni dans les arbres, ni dans l'homme. Si Dieu enlevait la loi de vie, la loi de l'esprit de vie, il n'y aura plus jamais de vie sur la terre. Il y a une loi divine, la loi de l'esprit, qui permet à un homme naturel de vivre la loi de
Dieu. Cette loi de Dieu est donnée par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Aucun homme ne peut vivre la vie de Dieu sans recevoir cette vie-là par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a déclaré ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair est la chair. Un âne est chair. Il se comporte en âne. L'âne ne peut pas vivre la vie de Dieu. Le cheval ne peut pas vivre la vie de Dieu. Un homme comme toi et moi, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu. Nous ne la connaissons pas. Elle nous est étrangère. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas où elle est. Ce que nous vivons, c'est la vie humaine. C'est la vie de la terre. Or, la vie de Dieu, elle est céleste. Elle est divine. Elle est spirituelle. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Comment on peut vivre une vie que tu ne connais pas? Tu ne l'as jamais vue. Alors pour la vivre, il faut qu'on te la transmette. Et la loi de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit prend un homme simple. Un homme simple. Le Saint-Esprit vient en lui. Il le remplit. Il le réveille. Il réveille son esprit. Et à partir de ce moment-là, il connaît la vie de Dieu. Et il vit la vie de Dieu. Amen. Le monde vit la vie naturelle. Le monde que vous voyez là, ce que l'on appelle vie là, c'est la vie humaine, c'est la vie naturelle, c'est la vie de la chair. Elle est passagère. Elle a un commencement, elle a une fin. Mais la vie de Dieu, écoutez-moi, la vie de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. C'est une vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est passé des ténèbres à la vie. Si tu veux vivre la vie de Dieu, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Tu vis la vie de l'homme. Tu as reçu la semence d'un homme. Tu es le produit de la semence d'un homme. Maintenant, pour vivre la vie de Dieu, il faut que tu reçoives la semence de Dieu. Amen. Frère, la vie de Dieu est différente de la vie naturelle. Vous voyez, dans le monde, les gens vous disent, je ne vois pas, je ne chic pas, je ne cours pas des femmes, je suis comme tout le monde. Cela ne fait pas de lui un fils de Dieu. Même Satan fait du bien. Ceux qui ne savent pas, Satan aussi bénit. Oui ou non? Satan peut donner de l'argent à quelqu'un. Satan peut donner un enfant à quelqu'un. Ce n'est pas de cela que l'on parle. C'est la vie de Dieu. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Elle est puissante. Jacques 1,17. Il est écrit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Premièrement, il faut savoir quelque chose. Tout ce que tu as est un don. Tout ce que tu possèdes est un don. Ta maison, c'est un don de Dieu. Ta vie, c'est un don de Dieu.
Tes moyens de locomotion, c'est un don de Dieu. Ton mari, ta femme, c'est un don de Dieu. Tes enfants, c'est un don de Dieu. Le travail, c'est un don de Dieu. Tout ce que nous possédons et tout ce qu'on peut avoir sur la terre, l'homme doit d'abord savoir que tout ce qu'il a est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Si Dieu ne donne pas, personne ne peut le donner. Et il dit que le don aussi est une grâce. C'est une grâce. Allez-y au village. Dans mon village à Zorgo, il y a certainement des gens qui n'ont pas été à l'école. Et ils ont des millions. Oui ou non? C'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ils ont des bœufs. Il y a des gens qui ont 100 bœufs, 200 bœufs. C'est un don gracieux de Dieu. Dieu dit à Jacques, rappelle à mon peuple que toute grâce excellente, tout ce qui est grâce excellente, elle n'est pas assez tienne, elle n'est pas passable, elle n'est pas bien, elle n'est pas très bien. La grâce de Dieu est excellente. Il dit toute grâce excellente a une source, a une origine et un don parfait. J'ai vu une seule personne, j'ai du Père des Lumières. Ça vient de Dieu. Et quand Dieu donne, il a donné. On va voir ici, par la suite, quand Dieu pose sa main sur vous, il pose son appel sur vous. Bien aimé, au moment où il vous a appelé, il vous a connu, tout ce qu'il donne, nul, je dis nul, personne ne peut l'enlever. Ni tremblement de terre, ni tsunami, rien. Tout ce que Dieu donne, il dit c'est parfait. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce n'est pas une photocopie légalisée conforme à l'original. Non, quand Dieu donne, c'est unique, c'est parfait, c'est excellent. La vie que nous vivons est un don de Dieu. La vie elle est parfaite. Dieu ne viendra pas encore te dire, j'ai mal fait ici, je vais changer ici, je vais changer là. Tout ce que Dieu fait, excellent, parfait. Excellent, parfait. Excellent, parfait. Pourquoi souvent nous murmurons? Nous murmurons parce que nous mêlons ce qui est esprit et chair. Ce que l'œil naturel voit, ce que le corps physique ressent, nous mêlons cela avec ce qui est spirituel. Les gens voyaient le feu, on les voyait dans le feu, mais eux, dans le spirituel, dans le feu là, ils étaient dans la gloire de Dieu. Ceux du dehors voyaient du feu, qu'ils ont jeté des hommes dans le feu. Et ceux qui étaient censés être dans le feu, ils étaient dans le feu de la gloire de Dieu. C'est ça la différence entre le naturel et le spirituel. Moïse était sur la montagne. Ceux qui étaient au loin voyaient comme un feu dévorant. Mais Moïse, à l'intérieur du feu, il avait 40 jours sans manger ni boire. Il n'avait pas faim.
Il voyait Dieu. Il parlait avec Dieu. Alors que les autres voyaient du feu. La vie spirituelle est différente de la vie naturelle. Les gens peuvent vous plaindre. Ils vous plaignent. Ils se lamentent sur vous. Mais Dieu dans le ciel, lui, il voit en vous. Lui, il voit en vous un témoin parfait. Un homme parfait. Une femme parfaite. Mais nous aimons souvent écouter les plaintes et les lamentations des gens autour de nous. Ah, Dieu a fait ça. Dieu a permis ça. Tu es chrétien. Est-ce que tu n'as pas de péché? Non. Non. Dieu dit, c'est moi Dieu qui fait les choses pour un but éternel. Pour la seule gloire de mon nom. Afin qu'on donne gloire à mon nom. Tout don parfait. Et toute grâce excellente. Une grâce excellente. Tu n'as pas souffert pour avoir. Tu n'as pas travaillé pour avoir. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et il t'a donné. Il t'a mis face en face de toi. Ce dont tu as besoin. Dieu dit, loue-moi et exactement, c'est ma grâce qui te l'a donné. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il dit chez lui, il n'y a ni changement, ni variation. Il n'y a ni changement, ni variation. Dieu ne change pas. Il donne aujourd'hui, et puis demain il vient. Hier, qu'est-ce que tu as dit? À propos de ce que tu as dit, il va te punir, tu vas voir. Dieu ne change pas. Depuis combien d'années tu vis sur la terre? La voix que Dieu t'a donnée, c'est ta voix a changé. Oui ou non? Quand j'entends la voix de ma femme, même si je suis à Gassasson, j'entends la voix de ma femme, je dis ça, c'est la voix de ma femme. Il n'y a pas de changement. Ce que Dieu a donné, il n'y a pas de changement. Même s'il y a 10 000 femmes, 10 000 personnes, quand je vais voir ma femme marcher, selon sa démarche, je reconnais ça, c'est la marche de ma femme. Pourquoi? Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas. Il ne change pas ce qu'il a donné. Il ne change pas ce qu'il a donné. Il ne varie pas. Il ne varie pas. Ce sont les hommes qui veulent changer. Oui ou non? Une petite fille ou un garçon, dans sa jeunesse, quand il était tout petit, il marchait simplement. Mais même dans l'adolescence, et comme maintenant sa poitrine a commencé à donner des reflets, elle va changer de démarche. C'est elle qui a changé sa démarche. Elle va balancer, rebalancer, balancer, rebalancer. C'est elle qui a changé. C'est elle qui a changé. D'abord, elle a changé. Les hommes aussi, les jeunes garçons, quand ils commencent maintenant à avoir la poitrine qui s'élargit, ça c'est vous qui changez. On change le balancement des mains. Ça c'est vous. On veut changer la voix. Parce qu'on a entendu la voix de quelqu'un. Et quand on veut chanter maintenant, c'est pas ta voix. En Dieu, il n'y a pas de changement, ni de variation. Dieu ne change pas. Ce qu'il a donné, il ne change pas. Il a béni Jacob. Oh, vous me faites dévancer mon message. Il a béni Jacob. Jacob
Ça veut dire le trompeur, le voleur. Il a roulé son père. Rouler sa mère, aller rouler son oncle, rouler son beau-père. Mais, dès le départ, avant qu'il ne naisse, Dieu avait dit, j'ai béni Jacob. Dieu a dit, j'ai béni Jacob. Et du fait qu'il a béni Jacob, même tout ce que Jacob faisait, Dieu était toujours avec Jacob. Et Jacob un jour, il va dire à son beau-père, tu as changé mon salaire 10 fois. Tu as changé ma bénédiction 10 fois. Tu as changé ce qui m'appartenait 10 fois. Mais le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, celui de craint Isaac, celui de craint Jacob, celui de craint Abraham, il n'a pas permis que tu vois ce qui m'appartient. Et il m'a tout restitué. Dieu dit dans le livre de Romains que si aujourd'hui Israël est dans cet état-là, c'est à cause de l'évangile. Parce qu'il faut que Israël devienne ennemi pour que les païens puissent rentrer. Mais Dieu dit je les aime. Non à cause de leurs actes. Dieu dit je n'aime pas Israël à cause de leurs actes. J'aime Israël, je garde Israël, je protège Israël, je veille sur Israël à cause de l'alliance que j'ai passée avec leur père. C'est à cause de l'alliance avec leur père que Dieu les aime. Mon ami, Dieu te garde, il te protège, il te bénit, il te conduit, il te dirige, non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'alliance qu'il a passée avec toi à la croix, avec Jésus-Christ. Alléluia. Il ne te bénit pas parce que tu as le savoir-faire. Il ne t'enrichit pas parce que tu travailles beaucoup. Tu n'as pas réussi à l'examen parce que tu bosses beaucoup. Non, à cause de son amour, à cause de l'alliance qu'il a passée en Jésus-Christ avec toi et tes parents, il est tenu de te bénir et de te garder. Voilà pourquoi le psalmiste dit que militons dans le chat. 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai jamais atteint. À cause de l'excellence du sacrifice de Jésus. À cause de l'excellence du sacrifice de Jésus. Et je serai tous les jours. Chaque jour. Je serai avec vous. Non pas que vous avez péché. Non pas que vous avez prié. Non pas que vous avez invoqué mon nom. Mais à chaque fois, je regarde ce qui a été accompli à la croix. Dimanche passé, je demandé à l'assemblée, le mercredi passé, pourquoi Dieu veillait sur Israël, ne permettait pas qu'on touche à Israël. Et même les 6 jeunes là sont là, vous êtes là, les 6 jeunes là. Bon, 6 jeunes, venez rapidement, je vais faire une démonstration rapide. 6. C'est tout ce qu'il y a comme jeunes dans l'église là. 6, voilà, c'est 6. Ok, à partir de Noli, je l'ai tenu comme ça. Voilà, laissez-moi avec lui. Vous voyez, dans le tabernacle, ce que Dieu a donné à Israël, quand vous rentrez dans la cour, vous rencontrez d'abord l'autel où on égorge les animaux. C'est comme ça, avance de Dieu.
c'est bon. Le voici. Vous rencontrez, vous le rencontrez. Deuxièmement, quand il vient. Il ça va. Tu t'arrêtes là. Quand vous rentrez après, voilà. Vous trouvez la cuve des reins pour se laver, pour se purifier. Aujourd'hui, la cuve des reins est changée par le sang de Jésus. Troisièmement, la table de pain de proposition. Non. La table des pains de proposition. Il y a des pains de proposition. Oui. Lui, il est là. Pierre, viens. Lui, il est le chandelier. Le chandelier. Viens. Quand tu te mets là, l'hôtel des parfums. Et enfin, lui, il est là. Lui, il est le lieu très saint. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? La croix. Dans l'Ancien Testament, la croix était là. Quand Dieu en haut, il était le tabernacle, il voyait le symbole déjà de la croix. Et là où il y a la croix, il y a la croix. Il voyait déjà la croix. Dieu avait déjà donné la croix. Tous ceux-là, par exemple, qui étaient mordus par les serpents, il suffisait qu'ils regardent le serpent terré sur le bois, le signe de la croix. Et tous étaient guéris. Voilà pourquoi, quand on venait pour s'attaquer à Israël, Israël était dans le repos. Pourquoi? Ils avaient déjà la croix. Ils ont traversé le Jourdain avec quoi? Avec quoi? Le tabernacle, la croix. Le mur de Jéricho est tombé par quoi? Ils avaient l'alliance qui faisait le tour. Partout ils passaient, où ils amenaient l'alliance là, ils étaient vainqueurs. Partout il y a la croix, partout il y a la croix, partout il y a la croix, partout on voit le signe du sang de Jésus-Christ. Il y a la vie et la victoire. Dieu regarde toujours à l'alliance de la croix. Donc la croix, on ne s'amuse pas avec la croix. S'amuse pas. Dieu ne change pas. Il ne varie pas. Il n'est pas à 5% aujourd'hui. Et demain c'est 2%. Dieu aime 100%. 100%. Il dit, je ne t'ai pas aimé à cause de tes œuvres. Je t'ai aimé à cause de l'alliance. Donc il faut que nous recevions, toi et moi, la loi de l'esprit de vie. Allons dans Acte 2:38. Allez rapidement, Acte 2:38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Pierre dit à la foule, il y a deux choses que je vais vous montrer, vous dire. Premièrement, vous devez vous repentir. C'est-à-dire reconnaître que vous êtes mal comporté. Vous avez vécu dans le désordre. Vous avez donné trop à Dieu. Donc repentez-vous, changez de mentalité et faites-vous baptiser. Baptisez
baptisé là, c'est quoi? C'est dire, je m'identifie à Jésus mort. Lorsqu'il est mort, je suis mort avec lui. Voilà pourquoi on plonge ceux qui croient en Jésus-Christ dans l'eau. Et la personne qu'on plonge dans l'eau témoigne à son environnement, il dit devant tout le monde. Il dit à tout le monde, publiquement, devant Dieu, devant les anges, devant les esprits mauvais, devant les hommes, je témoigne et je reconnais et je confesse que je suis mort avec Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour moi. Donc je m'identifie en lui, en me faisant immerger dans l'eau. Amen. Pour le pardon de mes péchés. Et je ressors de l'eau pour dire à tout le monde que ma vie a changé, que je ne suis plus la même personne. J'ai une vie nouvelle. J'ai une vie nouvelle. Il est sorti de l'eau, il a une vie nouvelle. Et quand il est sorti de l'eau maintenant, il dit, une fois que vous êtes baptisé, vous avez droit à un don. Le don du Saint-Esprit. Et ce don-là vous permet maintenant de vivre la vie de Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit, cette puissance vous permet maintenant de vous soumettre à la loi de Dieu. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Dieu ouvre des portes que vous ne voyez pas au préalable. Et lisons rapidement dans le livre de 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, c'est gratuit. David allait et réussissait partout. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Que Dieu bénisse sa parole. Du moment où David a reçu l'onction, la parole de Dieu dit qu'à partir de ce jour-là, on n'a plus prié pour lui. Personne n'a jeûné pour lui. Personne n'a prophétisé encore sur lui. Du moment où l'huile, on a posé l'huile sur lui et le consacré roi, il va vivre maintenant une vie de royauté. Et l'Écriture dit qu'à partir de ce moment-là, David réussissait partout où il se trouvait. Partout où il allait. Quand on dit ici c'est difficile, David va là-bas, il a la victoire. On dit il y a des vaillants héros par là. Quand David arrive, il a la victoire. On dit il y a Goliath qui est là. Tout le monde fuit Goliath. David arrive, il tue Goliath. Partout où il passe. À cause de gloire de la loi de l'Esprit de Dieu qu'il a reçu, il avait la victoire partout. Il réussissait partout. À tel point même que les femmes ont composé un cantique en l'honneur de David. Elle dit David a tué combien? 10 000. Et Saül a tué 1000. Jalousie est venue. Les femmes créent toujours des problèmes. À partir de ce jour-là, les femmes ont créé problème à David. Saül voulait maintenant tuer David. Il a compris que le peuple a compris que l'onction était sur qui? Sur David. Alors pour que David ne règne pas, il faut qu'on le tue.
Si David se plaisait dans le palais, je dis à papa, si je le laisse là-bas, j'ai un deuxième Samuel. Pour ne pas avoir un deuxième Samuel, il faut qu'il quitte le palais de Saül. Et je vais aller réveiller les femmes. Il faut créer un problème entre les deux hommes. Et les femmes sont sorties. Comme je peux le dire, elles ont fait convocation de femmes. Réunion solennelle de femmes. Elles se sont rencontrées. Elles ont commencé à dire papa. David a tué 10 000. Et les autres répétaient Saül Mouni. Saül dit, hein? Qu'est-ce que les femmes disent quoi? Vous savez, quand femme a ça là, pour dire que c'était un problème. Et les femmes ont repris encore. David a tué 10 000. Et Saül n'a tué que 1000. Problème. Et David est parti. Mais vous allez voir, depuis que l'onction a été, on a envoyé David. David, partout il allait, il faisait la volonté de Dieu. Oui ou non? Il faisait toujours la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une vie divine, une puissance de Dieu qui le permet de voir comme Dieu voit, d'agir comme Dieu agit. C'est ça la vie de Dieu. Saül lui vivait la vie de la chair. Quand il fait un péché, Dieu vient dire Saül, tu as péché. Saül dit non, c'est pas moi et Dieu. C'est ton peuple là, ce sont ces gens. Ils sont tellement mauvais, ce sont ces gens. Mais quand c'est David, David dit à Dieu, oh, il ne faut pas aller loin. C'est vrai que c'est moi. David dit, je préfère tomber entre tes mains et tomber entre les mains des hommes. Si les hommes nous attaquent, Dieu, si c'est avec toi là, tu es miséricordieux. Mais si ce sont les hommes qui m'attaquent, papa, mais avec Dieu, il châtie. Et après il soigne encore. Il dit mon fils, je t'ai châtié seulement pour te corriger. Mais je ne veux pas ta destruction. Je vais t'élever encore. La correction de Dieu produit toujours l'élevation. L'élevation, la gloire. Mais les hommes là, c'est pour la destruction. C'est pour vous faire mourir. C'est pour vous faire échouer. C'est pour faire de vous un mendiant. Que Dieu nous aide. Mieux vaut tomber entre les mains de Dieu. Toujours. Je ne peux pas. J'ai la volonté, mais je ne peux pas. Saint-Esprit, amène-moi à vivre la vie de Dieu, la vie du ciel, la vie du royaume de Dieu. Saint-Esprit, ma vision est différente de ta vision. Ce que j'entends est différent de ce que tu entends. Ce que je vois est différent de ce que tu vois. En ce jour-là, fais-moi voir comme Dieu voit. Entendons les paroles de Dieu. Manifestez les dons. Oh Seigneur, remplis mon cœur. Remplis mon cœur de ta vie, sa vie. Cette vie éternelle, cette vie de Dieu, cette vie de l'Esprit, cette vie de Jésus. Je veux servir Seigneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier. Si généralement, il y a des choses que tu es incapable de faire. S'il y a une chose dont tu es incapable de faire, souvent tu échoues à ce niveau-là.
aujourd'hui, après la prédication de la loi de l'esprit de vie, tu vas citer le nom de cette chose, de cet événement, de cette circonstance. Difficile. Et humainement, toi-même, tu n'as pas pu. Toi, tu ne peux pas. Demande à l'Esprit de Dieu de venir en toi et de le réaliser au travers de toi. Tu es incapable, mais l'Esprit de Dieu est capable. Tu es insuffisant, mais l'Esprit de Dieu est tout suffisant. Tu es limité, mais l'Esprit de Dieu est illimité. Quelle est cette chose, cet événement, cette personne, cette circonstance dont tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour réaliser, pour accomplir, pour rentrer, pour posséder, pour toucher la chose, pour posséder. Alors tu dis cela et ensuite nous levons tous nos mains et nous allons simplement bénir l'Esprit de Dieu qui réalise ces choses gratuitement, par grâce, par grâce, par grâce. Si tu ne peux jamais arrêter de voler, c'est le moment de dire à l'Esprit de Dieu, je ne peux jamais arrêter de voler, aide-moi à ne plus voler. Si tu aimes faire la bagarre tout le temps, dis à l'Esprit de Dieu, aide-moi à ne plus faire bagarre. Si tu aimes te promener en désordre tout le long du jour, on ne peut jamais te voir à la maison si ce n'est pas pour dormir. Tu prends des décisions mais tu n'arrives pas. C'est le moment. C'est le moment. Alors tout ce que tu es incapable de faire de toi-même, c'est le moment aujourd'hui. Que le Saint-Esprit t'aide. Tu ne t'entends pas avec ta belle famille. C'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te donner la capacité. Tu ne peux pas rendre visite aux gens. C'est aujourd'hui la capacité. Quand tu dis des relations, des amitiés, ça ne va pas loin. Malgré tes efforts, aujourd'hui, le Saint-Esprit va te rendre capable. Il va te rendre capable. Il va te rendre capable. Alors, nous levons nos mains. Seigneur notre Père, voici nos incapacités devant toi. Nous avons voulu les résoudre par nous-mêmes. Mais nous avons compris qu'il y a la loi de l'esprit de vie. La puissance du Saint-Esprit qui exerce sa puissance, sa force, son autorité dans nos vies, dans ce que nous sommes incapables. Aujourd'hui, Saint-Esprit, tu as vu, tu vois, considère et amène-nous à exercer cette puissance qui vient de toi. Que l'impossible devienne possible. Ce qui est limité devienne illimité. Ce qui est insuffisant devienne suffisant. Saint-Esprit, en ce jour-là, transforme nos cœurs et les pensées de nos cœurs. Transforme-nous. Mets-nous dans ta dimension. Dans la 5e dimension. Où nous pouvons voir la gloire de Dieu et vivre la réalité spirituelle. Père, nous te remercions. Car nous savons que ta puissance en nous accomplit des merveilles extraordinaires, surnaturelles en nous. Sois célébré, sois béni. Sois célébré, sois béni. Sois célébré, sois béni. Nous ne pouvons pas te dicter ce que tu as fait. Parce que tu es Dieu. Tu le fais pleinement. Parce que tu nous connais. Et aussi à cause du sang de Jésus. Nous te remercions, te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur pour ce qui te rend capable. Et assois-toi en même temps.